Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va se poser la question suivante. À quel professionnel dois-je faire appel pour mon projet? Qu'il s'agisse d'une construction, extension, rénovation ou simplement de la décoration, avec qui vais-je devoir travailler? Je suis Julie, architecte d'intérieur. Vous êtes bien sûr Archi Rentable, la chaîne qui dispense conseils et solutions d'optimisation pour investisseurs avisés. La vidéo d'aujourd'hui ne s'adresse pas uniquement qu'aux investisseurs, mais elle s'adresse à tout le monde, à toute personne qui aujourd'hui a un projet de construction, rénovation, et qui se pose la question de savoir par qui il va se faire accompagner. L'objectif est de vous apporter des réponses concrètes et objectives à cette question-là, qui est tout à fait légitime, et en aucun cas il ne s'agit de prêcher pour ma paroisse. Au contraire, j'évolue quotidiennement dans le milieu, donc je pense être bien placée pour pouvoir vous apporter des éclaircissements sur cette question. Donc je vais essayer de vous expliquer le rôle de chacun de ces métiers, architecte, architecte d'intérieur, décorateur, et également les missions et les prestations que vous êtes en mesure d'attendre de leur part. Aujourd'hui, l'État encadre le métier d'architecte, mais il n'encadre absolument pas les métiers d'architecte d'intérieur et de décorateur. Ce qui fait que chacun aujourd'hui est plus ou moins libre d'établir ses prestations. Où est-ce qu'elles commencent et où est-ce qu'elles s'arrêtent? Ce qui contribue à entretenir ce flou, cet amalgame qu'on fait très souvent entre ces trois métiers. Cependant, vous allez voir que ces trois métiers sont bien différents, et je vais vous expliquer ces différences, mais également vous allez voir qu'ils sont pleins de complémentarités, et qu'il n'est pas rare que les deux, voire les trois, peuvent collaborer ensemble sur un même projet. Donc, au sommet de la pyramide des responsabilités et du nombre d'études qui va avec, on a l'architecte DPSG, diplômé par le gouvernement. Ça, c'est l'ancien titre qui était discerné jusqu'en 2007. Et aujourd'hui, on voit arriver des architectes HMONP, habilités à la maîtrise d'œuvres en nom propre. Ces deux appellations ont exactement le même rôle et les mêmes responsabilités. Ce qui diffère, c'est juste le parcours d'études. Après 5 années d'études en école d'architecture, école qui est encadrée par l'État, l'architecte obtient son diplôme architecte DE, diplômé d'État. Avec ce diplôme, il est en mesure d'exercer dans une agence. Si l'architecte veut se mettre à son compte et donc prendre en charge la responsabilité des chantiers, il va falloir qu'il passe une qualification supplémentaire qu'il se fait en 1 an et qui va lui décerner cette capacité à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre. D'un côté, on a la maîtrise d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est celui qui est en charge de la responsabilité du chantier. Donc ça peut être l'architecte d'intérieur, l'architecte. De l'autre côté, on a la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est vous, c'est le client, c'est celui qui passe la commande. Donc pour vous montrer que c'est un métier très encadré, très réglementé, voilà, un cursus bien particulier dans des écoles bien précises d'architecture et derrière une inscription obligatoire à l'ordre des architectes pour pouvoir exercer. Ce qui, de votre côté, à vous clients, vous facilite la tâche, puisque si vous faites appel à un architecte et que vous voyez qu'il n'est pas inscrit à l'ordre, c'est que ce professionnel, sans doute, a raté une étape. Puisque l'architecte DPSG HMONP endosse la responsabilité de gros chantiers, il est également en mesure de vous apporter des assurances de type décennal. Une assurance décennale, c'est une assurance qui va courir depuis le jour de réception du chantier pendant 10 ans et qui va donc assurer les ouvrages exécutés. Moi, j'aime à dire, pour résumer dans les grandes lignes, sans être réductrice, que l'architecte, c'est vraiment l'ingénieur de la construction. C'est le bâtisseur, c'est celui qui a l'expertise structurelle pour concevoir un projet de construction ou d'extension. Donc l'architecte va vraiment se préoccuper de l'enveloppe des bâtiments, de la structure, de la faisabilité des projets, de l'environnement qu'il y a autour. Généralement, on fait appel à un architecte aussi pour tout ce qui est déclaration d'autorisation de travaux et de permis de construire. C'est également le technicien qui va être en mesure de constituer un dossier administratif et graphique pour pouvoir demander ce type d'autorisation en mairie. L'architecte a une vraie technique et expertise des matériaux, des méthodes de construction. Il peut se spécialiser dans certains domaines. On a aujourd'hui des architectes qui se spécialisent dans l'éco-responsabilité, dans les matériaux biosourcés. L'architecte peut intervenir aussi bien sur des projets privés de type construction de maisons, villas, hôtels particuliers ou rénovation de grande envergure, mais également sur du public, avec des établissements qui reçoivent du public, du tertiaire,
des musées, des hôtels. Gardez-le bien en tête, on fait appel à un architecte pour tout ce qui est structurel. Ça va dépendre de la sensibilité de l'architecte, mais généralement, un architecte ne va vraiment pas se préoccuper de l'intérieur. Il y a des architectes qui se concentrent uniquement sur le bâti, sur la structure, et d'autres qui vont un petit peu plus loin et qui rentrent à l'intérieur du bâtiment pour concevoir également des espaces à l'intérieur. Ça, une fois de plus, c'est vraiment, vraiment propre à chacun. Les missions de l'architecte DPLG ou HMONP peuvent être très variées. Ça peut être de la visite conseil pré-achat, ça peut être donc de la mission esquisse, conception de projet, mais également l'architecte va être en mesure de monter des dossiers administratifs en vue d'obtenir des autorisations auprès de l'urbanisme, les autorisations de travaux et les dépôts de permis. L'architecte va être aussi en mesure de faire du suivi de chantier à proprement parler. Il va être capable de faire de la maîtrise d'œuvre puisque son titre le lui permet. L'architecte d'intérieur est un professionnel aux frontières de l'architecture et de la décoration. Mais lui va vraiment s'intéresser aux personnes qui habitent les lieux. Il va vraiment se pencher sur l'habitant et sur comment moduler les espaces et comment vivre au quotidien dans ces espaces. Il va également être en mesure de répondre à des problématiques d'optimisation, de circulation. Comme je disais au début, l'architecte d'intérieur, aujourd'hui, ce diplôme-là n'est pas délivré par l'État, n'est pas encadré par l'État. Il y a de grandes écoles aujourd'hui en France qui proposent des cursus en 5 ans et qui dispensent un diplôme d'architecte d'intérieur, mais ce n'est pas un diplôme d'État. Ces écoles ont d'excellents cursus et excellente réputation, donc derrière elles certifient à la jeune génération de trouver un emploi, mais voilà, ce n'est pas un métier légiféré, c'est pour ça une fois de plus que chaque architecte d'intérieur est libre d'établir ses prestations. En revanche, il existe des organismes de certification qui vont amener un poids supplémentaire à l'expérience de l'architecte d'intérieur. On a par exemple le CFAI, le Conseil français des architectes d'intérieur. Chaque étudiant sortant de ces grandes écoles d'architecture d'intérieur devient capacitaire au CFAI. Il disposera de 3 ans pour faire ses preuves, faire ses premiers projets, et pour ensuite passer devant un jury qui va lui décerner ou non le titre d'architecte d'intérieur CFAI. C'est vraiment gage de qualité, gage d'expérience. C'est une certification qui n'est pas obligatoire pour exercer par la suite, comme l'est l'Ordre des architectes pour les architectes, mais c'est une certification qui a valeur de poids et de reconnaissance auprès des pairs et des professionnels du milieu. Il existe un autre organisme qui s'appelle l'UNED, l'Union nationale des architectes d'intérieur et décorateurs, qui, elle, englobe architectes d'intérieur et décorateurs. C'est une autre certification qui a valeur de reconnaissance aux yeux de nos pairs, mais qui cette fois-ci est un petit peu plus souple et englobe plus de professionnels. Dans un premier temps, on va être postulant à ce titre de professionnel qualifié par l'UNED, et puis on va devoir passer à l'issue de 2 ou 3 ans au sein de l'UNED devant un jury qui va déterminer si on peut être capacitaire de ce titre et ainsi devenir membre à part entière de l'UNED. Donc une fois de plus, il n'est pas nécessaire d'être affilié au CFAI ou à l'UNED pour exercer un métier, mais c'est un gage d'expérience, d'expertise, et ça peut être parfois très rassurant pour les clients. Donc l'architecte d'intérieur, il va vraiment se focaliser sur l'habitat, les espaces, les volumes, comment on habite ces volumes. Généralement, on fait appel à un architecte d'intérieur pour résoudre un problème bien spécifique d'optimisation, de circulation, de volume. Cette personne-là va être en capacité à se projeter dans votre quotidien et à amener les réponses nécessaires pour optimiser ce quotidien. Au niveau des missions de l'architecte d'intérieur, une fois de plus, c'est très varié et propre à chacun, mais ça peut prendre la forme de coaching, coaching déco, coaching agencement, mais ça peut prendre la forme, une fois de plus, de visite conseil, de pré-achat immobilier pour estimer un petit peu le potentiel d'un bien, qu'est-ce qu'on peut faire comme travaux de rénovation dans ce bien. Ça peut être de la mission d'esquisse, la mission conception, APS, APD. L'architecte intérieur peut aussi être en mesure de déposer des autorisations au niveau de la mairie pour des autorisations de travaux ou des dépôts de permis. Je vais y revenir ensuite. S'il dispose d'une décennale, il peut également faire du suivi de chantier. Vous pouvez également demander à votre architecte d'intérieur de vous accompagner dans des visites de showroom pour faire des petites sessions coaching, pour vous aider à choisir des matériaux, des imprimés, des tissus. L'architecte d'intérieur peut également faire de l'AMO, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui permet donc au client de bénéficier à ses côtés d'un professionnel
qui va l'épauler dans son projet et qui va faciliter la communication avec les entreprises. L'architecte d'intérieur peut aussi dessiner du mobilier sur mesure. C'est là aussi ce qui fait la valeur ajoutée de ce métier, c'est qu'il peut venir créer des objets, des meubles, et puis donner une vraie valeur ajoutée, un vrai plus au bien. Alors lorsque j'ai préparé cette vidéo, je me suis heurtée à des divergences d'opinion. C'est-à-dire que comme on est toujours sur cette problématique de profession non légiférée par l'État, chacun interprète un petit peu comme il veut la profession. Et par exemple, il y a des personnes pour lesquelles être architecte d'intérieur, c'est forcément aussi être maître d'œuvre. Il y en a d'autres qui préfèrent exercer ce métier sans endosser la responsabilité d'un chantier et se focaliser sur l'aspect créatif du métier et qui vont du coup faire plus de l'assistance à maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'œuvre. La chose à retenir, c'est que si vous touchez à la structure d'un bâtiment, que vous venez ouvrir un mur porteur, ainsi vous fragilisez la structure du bâtiment, il est absolument indispensable que vous ayez auprès de vous quelqu'un qui est en charge de la responsabilité du chantier, un maître d'œuvre ou une entreprise qui a une assurance décennale. Il vous faut une assurance décennale pour assurer la protection de ce chantier. Mais ce n'est pas forcément un architecte d'intérieur, un décorateur ou un architecte. Mais il faut que quelqu'un ait cette assurance décennale pour vous protéger au maximum. Par exemple, un architecte d'intérieur va pouvoir, à travers sa conception, préconiser d'ouvrir un mur porteur. Par contre, s'il n'a pas l'assurance décennale nécessaire, ce n'est pas lui qui va en endosser la responsabilité. Dans ce cas-là, comment faire? Tout simplement, on va passer par un bureau d'études qui va venir analyser le bâti existant, nous dire ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire, établir une liste des préconisations à mettre en œuvre pour réaliser cette percée, avec un protocole établi qu'il faudra absolument respecter pour rester dans le cadre de la protection via ces assurances. Ça peut également être un architecte d'intérieur qui, du coup, va collaborer avec un architecte DPLG dans le cadre d'un projet pour justement valider que la faisabilité du projet soit aux normes. J'espère que je suis assez claire et que vous voyez peu à peu se dessiner les possibilités mais aussi les limites de chacun de ces métiers. Mais gardez à l'esprit qu'il n'est absolument pas exclu que les métiers puissent collaborer entre eux et qu'il y a toujours une solution à quelque problématique que ce soit. Enfin, en dernier lieu, vous allez plutôt faire appel à un décorateur d'intérieur si vous souhaitez rafraîchir, twister l'ambiance de votre intérieur. C'est vraiment le professionnel qui a cette capacité à créer des ambiances. Il a une culture des styles, des matériaux, des marques qui va lui permettre de créer des atmosphères bien particulières. On va vraiment faire appel à lui quand ça fait 10 ans qu'on est dans le même intérieur, qu'on n'en peut plus, qu'on n'en peut plus de ce papier peint, qu'on n'en peut plus de ce canapé, et on va venir twister l'ensemble. Le décorateur, donc, c'est vraiment le créateur d'atmosphère. Il peut arriver que parfois, il déborde un peu plus sur le métier d'architecte d'intérieur. Parfois, un architecte d'intérieur se revendique aussi décorateur. Mais j'espère que vous cernez bien le fait que si votre problématique est uniquement de rénover, de changer d'atmosphère chez vous, c'est bien le décorateur auquel il faut faire appel. Attention, ne confondez pas décorateur et homestaging. Homestaging, c'est une prestation certes de décoration, de petite rénovation, mais on va faire appel à un homestager uniquement lorsqu'on souhaite vendre un bien. On ne fait pas appel à un homestager quand nous, derrière, on veut y vivre. Vous avez un bien sur le marché, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, vous n'arrivez pas à le vendre. Pourquoi? Parce que le potentiel acquéreur n'arrive pas à se projeter. Soit le bien est trop marqué par votre personnalité, soit le bien est trop encombré, soit le bien est trop vieux et ne répond pas au code actuel de tendance. Donc il faut peut-être mieux se dire à un moment donné, ok, je vais investir 5 000 euros, des gens vont venir chez moi pour un petit peu twister mon intérieur, désencombrer, aménager, mettre en scène cet intérieur, faire des photos, et c'est une prestation qui va avoir un coût, mais derrière, et ça je peux vous assurer que c'est vrai pour connaître des homestagers, derrière vous allez avoir la garantie de vendre votre bien en 1, max 2 mois. Même si c'est également de la décoration, c'est une prestation que je mets bien à part, puisque vous comprenez bien qu'on ne fait pas appel à un homestager pour les mêmes raisons que l'on fait appel à un architecte ou un architecte d'intérieur. Alors comment choisir ce bon professionnel?
Ce que je vous recommanderais toujours, c'est de lui demander des références, qu'il soit architecte d'intérieur ou décorateur. Il a forcément un book, un site internet sur lequel vous allez pouvoir voir ce qu'il a déjà réalisé. Allez également voir du côté des réseaux sociaux si cette personne a une preuve sociale suffisamment élevée. Il n'y a pas mieux également que de vous faire recommander cette personne par votre entourage proche. Le bouche à oreille est vecteur généralement de qualité. Le dernier point à prendre en compte, et pas des moindres, puisque c'est un point qui est encadré par la loi. Si vous avez un projet de construction, d'extension ou de rénovation lourde et que dans ce projet, vous êtes amené à créer de la nouvelle surface. Si vous créez plus de 150 mètres carrés, la loi vous impose de faire appel à un architecte HM ou NP. C'est cet architecte qui devra établir le dossier administratif et déposer la demande de permis en mairie. Gardez ce seuil en tête, au-delà de 150 mètres carrés, vous êtes obligé de faire appel à un architecte. Si vous êtes toujours dans la création de surface, l'extension ou la rénovation, mais que vous ne dépassez pas ce seuil, rien ne vous oblige à faire appel à un architecte. Vous pouvez soit déléguer la mission à un architecte d'intérieur, soit le faire vous-même. Je ne dis pas que c'est ce que je recommande, parce que pondre un dossier administratif de 20 à 30 pages de documents graphiques et de notices explicatives, c'est pas accessible à tout le monde. C'est du temps, c'est des connaissances, et un architecte, lui, aura cette maîtrise du PLU que peut-être vous n'aurez pas, et il saura peut-être un petit peu jouer aussi sur les mots pour essayer de faire passer votre projet en mairie. Ce que je veux juste que vous reteniez, c'est que voilà, vous avez ce seuil qui vous impose, au-delà des 150 mètres carrés, de faire appel à un architecte. En dessous, vous êtes plus ou moins libre de faire comme vous l'entendez. Je prends l'exemple d'un membre de ma famille qui a construit seul sa maison, donc je sais que c'est faisable. Il y a quelques années de cela, le seuil était à 175 mètres carrés avant qu'il ne descende à 150, mais cette personne a construit seule sa maison. Attention, il l'a fait parce qu'il avait de sérieuses connaissances en bâtiment. Cette vidéo s'achève. Sachez qu'elle a été très fastidieuse à tourner, que l'article associé a été très fastidieux à écrire. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, les limites de la profession étant floues et incertaines, chacun a son avis sur le sujet. Je me suis fait épauler par plusieurs professionnels qui m'ont chacun révélé leur point de vue sur ces questions-là. Certains jugent qu'un architecte d'intérieur est forcément maître d'œuvre, d'autres non. C'est vraiment propre à chacun. Donc une fois de plus, je vous encourage à vraiment vous renseigner sur le professionnel à qui vous faites appel, et surtout à ne pas hésiter à discuter avec lui, échanger, puisqu'il faut absolument que la relation de confiance se mette en place pour que le projet aboutisse dans de très bonnes conditions. J'espère malgré tout avoir été la plus claire possible dans cette vidéo et avoir répondu à vos interrogations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'essaierai d'y répondre de la manière la plus juste possible. Quoi qu'il en soit, je pense que les informations les plus pertinentes viennent forcément de la bouche de ceux qui les pratiquent. Donc prochainement, je laisserai la parole sur cette chaîne à des architectes, à des décorateurs, pour qu'ils viennent vous expliquer avec précision leur métier. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce contenu, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes à ça de devenir un investisseur avisé.